Bienvenue à toi derrière ton écran. Voici la vidéo 9 de mon challenge une vidéo par jour pendant 30 jours. Ce challenge me permet d'explorer l'outil YouTube et surtout de voir vers quoi je tends naturellement. Est-ce que c'est vers la sonothérapie? Est-ce que c'est vers le partage chamanique ou autre? En tout cas, aujourd'hui, le thème de ma vidéo, ça va être la symbolique justement d'un animal de pouvoir. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo d'hier, la numéro 8, eh bien hier j'évoquais mon tambour chamanique que j'ai fabriqué de mes mains grâce à un organisme qui s'appelle Chacun son rythme. Mon tambour chamanique est fabriqué avec une peau de daim. Donc du coup, ça m'a inspiré cette vidéo d'aujourd'hui, qui est la première que je prépare un petit peu pour te parler de cet animal de pouvoir, le daim. Donc je vais lire un petit peu ce que j'ai écrit, donc tu m'en voudras pas, j'aurai peut-être un peu les yeux qui vont baisser. C'est pareil, cette série de vidéos, elle me permet aussi de voir comment améliorer chaque jour. Donc là par exemple, maintenant je fais plus de live YouTube, je fais des vidéos avec mon téléphone parce que le rendu sonore et visuel est beaucoup plus beau. C'est un petit peu plus lourd pour charger les vidéos, mais voilà, tu vois un petit peu les améliorations au fur et à mesure de cette série et j'espère que tu en constateras encore d'autres. Donc aujourd'hui, j'ai un texte, mais sous les yeux grâce à mon ordinateur. Voilà, peut-être que dans quelques temps, on passera à un prompteur. Voilà, mais pour l'instant, ça reste encore une fabrication maison bonne franquette, quoi. Bon. Mais revenons à nos moutons, si on peut dire ça comme ça. Revenons à ce merveilleux animal pouvoir qui est le daim. Le daim, c'est peut-être ton animal totem, ou c'est peut-être un animal que tu as déjà vu en rêve, ou que tu croises de manière spontanée. Alors en te baladant, ça va être peut-être plus compliqué, mais c'est possible en forêt, ou aussi que tu vas apercevoir sur des illustrations ou autres. En tout cas, quand tu aperçois un animal, il a un message à te transmettre, il a des atouts, des faiblesses et un enseignement. Donc c'est en ça qu'il est intéressant d'aller plonger vers la symbolique des animaux que tu peux croiser dans ta vie, réelle ou onirique. Le daim, je vais commencer par une première référence qui est justement sur le site de Chacun son rythme. Donc c'est sur leur site en fait tu vas trouver plein de symboliques d'animaux qui sont en lien avec les peaux qu'ils fournissent pour fabriquer les tambours. Donc le daim, selon leur référence à eux, ils disent bien que c'est un mi-chemin entre le cerf et la biche et que le daim est particulièrement relié aux étoiles. Son pelage qui est tacheté est une invitation à la méditation, au voyage stellaire, astral et chamanique. C'est un messager du ciel, en lien à l'instar d'Ernest, et il est un lien entre l'au-delà de notre monde, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et notre plan de conscience. Si tu n'es pas habitué au terme utilisé en chamanisme, il faut savoir qu'en chamanisme, il y a 3 mondes principaux. Il y en a bien sûr d'autres, mais on parle surtout de cela. Le monde d'en haut, où on va trouver les maîtres ascensionnés. Le monde du milieu, il y a nous, les défunts. Et le monde d'en bas, où tu vas retrouver les animaux totems. Tu vas retrouver également ton enfant intérieur et d'autres messagers. Après, j'ai réussi également à trouver quelques infos sur un site zoologique, on va dire ça comme ça, ou zoologiste, pardon. J'accroche un peu. C'est plus le stress parce que je me détends, mais voilà, j'accroche encore un petit peu. C'est parce que je parle vite. Donc, en tout cas, c'est intéressant aussi d'aller voir, quand tu vois un animal en rêve ou dans la réalité, d'aller voir aussi sur des sites purement zoologiques, parce que eux, ils vont t'apporter une réalité qui est la façon dont l'animal vit, la façon dont l'animal évolue avec sa communauté, la façon dont il se nourrit, la façon peut-être qu'il vit, est-ce qu'il vit le jour, est-ce qu'il vit la nuit. Voilà, donc c'est aussi intéressant d'aller prendre des infos à ce niveau-là. Et là, moi, de ce que j'ai récupéré sur un site, bizarrement un site de scoutisme, mais voilà, j'ai trouvé intéressant. Ça disait que la vie et les mœurs du daim dans la nature ne sont pas très connues, car c'est un animal qui est assez discret. Et on le retrouve beaucoup dans les forêts d'Europe méridionale. Et contrairement au cerf, il était indiqué que le daim est beaucoup moins solitaire. Et même cela en dehors des périodes de rut. Donc le cerf, visiblement, en dehors de la période de rut où là il va se rapprocher un peu du clan, le reste du temps il est un peu alone, alors que le daim, lui, a ce besoin de communauté. Voilà. Ensuite, j'ai également trouvé des informations sur un site que j'aime beaucoup qui s'appelle luminescence.org.
J'épuise souvent mes informations quand j'accompagne les clients à découvrir leur animal totem. C'est un peu là, sur ce site que je vais récupérer toutes les symboliques des animaux que je connais pas ou que j'ai pas forcément retenu. Et là-dessus, sur ce site, j'ai trouvé un texte de Nikki Scully qui lui propose des méditations sur les animaux pouvoirs et les voyages chamaniques avec les alliés esprits. Et en fait, tu peux trouver des livres le concernant chez les éditeurs Guy et Daniel. Voilà. J'espère que je parle pas trop vite et que c'est assez clair. En tout cas, je vais te transmettre ce que j'ai trouvé et j'ai trouvé hyper intéressant. Il disait qu'en fait, les daims sont des merveilleux guides pleins de qualité et ils ont une incroyable faculté d'écoute et ils peuvent vous apprendre à écouter. Ce sont des animaux compatissants et c'est un animal attentif mais extrêmement méfiant. J'ai trouvé ça intéressant aussi parce que forcément, moi c'est la peau que j'ai choisie spontanément pour mon tambour. Donc autant te dire que en me repenchant un petit peu sur la symbolique de l'animal, j'y entends aussi tout ce que mon tambour m'apporte et tout ce que le tambour apporte aux personnes que j'accompagne en voyage chamanique ou dans les voyages sonores. Donc tu vois, cette faculté d'écoute, cette faculté d'apprendre à écouter, cette faculté d'être compatissant aussi. Voilà, je me dis qu'il ne m'a pas choisi par hasard et que je ne l'ai pas choisi par hasard. Le daim est également un animal qui sent sentir les menaces et qui se mouve avec une grâce et une agilité et attention dans une communion pacifique avec la nature. Donc ça aussi c'est très chouette parce que du coup pour toujours faire le lien avec mon tambour, je me dis voilà, tout ça ce sont des signes moi qui m'ont été envoyés, des messages pour me dire voilà, tu as ce tambour avec cette peau de daim pour ça, pour te reconnecter à la nature de manière douce en fait et bienveillante. Là aussi c'était intéressant, le daim a une ouïe subtile et une vision clairvoyante. Il est capable de se mouvoir de façon instinctive et de prendre des décisions rapides. Il vit pour la joie du mouvement. Il est aussi le symbole de longévité et le renouvellement de ses bois symbolise justement la régénération. Donc si ça se trouve, quand vous faites un voyage chamanique avec moi ou un voyage sonore et que mon tambour est présent, eh bien il y a cette action de régénération qui se met en place. Et la meilleure façon de faire voyager l'énergie du daim est celle de danser physiquement. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je danse. Alors, c'est pareil, cette phrase, elle m'a parlé du tout au tout. En tout cas, pour invoquer l'animal du daim, on peut être invité à s'appuyer bien sûr sur cette image. Ça aide beaucoup d'avoir ça peut être une image que tu as trouvée dans un magazine, quelque chose que tu vas imprimer, ou une carte des animaux de pouvoir, si le daim fait partie de l'oracle ou du tarot que tu auras trouvé. En tout cas, voilà. Avoir une image, ça aide vraiment à s'appuyer sur ces énergies, en l'observant ou en méditant dessus. On peut également infuser les énergies de l'animal du daim en portant un châle ou un vêtement qui est constitué d'une peau d'animal. Au niveau historique, parce que j'ai trouvé aussi intéressant d'aller voir où est-ce qu'on retrouvait des traces du daim dans les symboliques ailleurs qu'en Europe, eh bien, il faut savoir que les daims apparaissent fréquemment dans les récits bouddhistes. Je ne sais pas si toi tu le savais, mais moi non. Et du coup, pourquoi? Tout simplement parce que le Bouddha lui-même s'incarna en daim dans une de ses vies antérieures. J'ai également trouvé des mots-clés concernant le daim. Ça, je l'ai trouvé sur un site de bijoux. En fait, c'est très drôle, dans mes recherches sur les symboliques du daim, à un moment donné, je suis tombée sur une merveilleuse boutique en ligne qui s'appelle Harpo. Et eux, les mots-clés qu'ils utilisent, c'est sensibilité, douceur, gentillesse et paix. Et voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, ce que j'avais trouvé. Après, je regardais, j'avais également trouvé en effet une méditation à faire sur le daim, enfin pour se connecter à l'énergie du daim. Donc peut-être que je te la partagerai lors d'une prochaine vidéo. En attendant, voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Bien sûr, pour l'instant, c'est encore, on va dire, fabrication maison dans le sens où mon texte, je te le cache pas, il est sur mon ordinateur. Et les mots ne viennent pas de moi et je te transmets ce que moi j'ai réussi à trouver comme information. Bien sûr, je tends à m'améliorer là-dessus et à te parler des animaux de pouvoir vraiment avec tout ce que mon expérience emmagasine. Voilà, donc ça demande de la mémoire et de la pratique.
Aujourd'hui, en tout cas, quand je fais un voyage sonore ou quand je fais surtout un voyage chamanique à la rencontre de son animal totem, j'accompagne mon client bien sûr à aller chercher tous les contes ou toutes les légendes, toutes les histoires et les symboliques qui peuvent exister sur son animal, parce que c'est ça l'enseignement qu'il va falloir retenir et sur lequel il va falloir s'appuyer une fois qu'on a rencontré son animal totem. Je te parlerai certainement d'ailleurs de la rencontre de son animal totem dans une prochaine vidéo bientôt, peut-être celle de demain, parce que moi, elle a révolutionné ma vie lorsque j'ai rencontré le mien, donc il va clairement falloir que je t'en parle un jour. En tout cas, c'est fini pour moi pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt et puis n'hésite pas à m'encourager, fais passer le message, commente, like, partage, voilà. Diffuse ton amour et ta force pour que moi j'ai la force de continuer à te faire ces petits partages quotidiens. Je t'embrasse et je te dis à demain.